Binche accueillait ce samedi une convention de Lions Club. Quelques 300 représentants des Lions Club locaux de Wallonie y ont passé une journée de travail, mais aussi de détente et de découverte du patrimoine binchois. Parmi les invités des congressistes, une sommité, le professeur de Duve, prix Nobel de médecine en 1974. Étienne Verel, Thomas Baudouin. La convention est un des moments phares de la vie des Lions Club. Celle-ci était organisée par le Lions Club de Binche. 276 délégués représentaient les 96 clubs, membres du district 112D, qui couvre la Wallonie, à l'exception du Brabant wallon. Si c'est à Binche que s'est tenue cette réunion annuelle, c'est parce que le gouverneur du district 112D est binchois. Et la tradition veut que son club organise la convention. Les Lions sont actifs dans de multiples domaines. Le rôle du gouverneur est notamment de veiller au bon suivi des campagnes internationales du Lions par les clubs. Il y a un exemple très frappant qui a eu lieu il y a 2 ans. C'est une campagne générale de collecte de fonds pour combattre la cécité dans le monde entier, y compris en Europe, où tous les clubs du district ont été associés. Et puis maintenant, les clubs sont revenus dans une démarche qui est plus typique et plus locale, et qui correspond absolument majoritairement à leur fonction, à leurs principes. Ils aident localement. D'ici 2020, cette campagne devrait sauver 100 millions de vues et former 150 000 ophtalmologues. À Binche, ce samedi, la convivialité était de mise. En dehors de leurs travaux, qui se sont ouverts par l'hymne américain, le Lions est né en Amérique, les congressistes pouvaient aussi découvrir le patrimoine binchois. Eh bien, nous avons situé les lieux de rencontre des personnes au centre historique de Binche, au pied de la collégiale, dans la cour du Musée international du masque. Des réunions ont lieu à l'hôtel de ville et au théâtre. Et cet après-midi, les accompagnants, un groupe d'hommes et de femmes, parcourront les endroits voisins du musée ici, en compagnie de guides Lyon, pour leur expliquer quelles sont justement ces richesses et cette histoire du patrimoine binchois. Parmi ceux que soutient le Lions, l'Institut de Duve, fondé par le prix Nobel belge de médecine 1974. Il emploie 250 chercheurs et techniciens. À bientôt 92 ans, Christian de Duve est venu chercher personnellement le chèque qui financera, entre autres, la recherche sur le cancer. Sans fonds privés, souvent les travaux ne pourraient même pas démarrer. Pour obtenir des fonds publics ou des fonds des grandes fondations nationales ou internationales ou européennes, il faut, je dirais, présenter des projets qui sont presque déjà aboutis. On vous demande très souvent, pour vous financer, ce que vous allez faire, ce que vous allez trouver, à quoi ça va servir. Et alors, les fonds privés, c'est ce que nous appelons le fer de lance. Avec cela, nous pouvons lancer des nouveaux programmes, recruter de nouvelles équipes avant qu'on ait pu vraiment prouver qu'elles allaient faire leur preuve. Entre la découverte d'un remède en labo et le premier malade en traitement, il faut 20 ans et beaucoup d'argent. Le prix Nobel s'en réjouit. Les recherches menées par l'Institut de Duve portent leurs fruits. Je dirais qu'il y a plusieurs traitements, notamment un traitement immunothérapique contre le cancer, qui sont à l'essai clinique, qui ont déjà passé phase 1 et phase 2, et donc qui entrent dans la voie de l'application immédiate sur des malades.